Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Donc bonjour à tous mes amis abonnés, et si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, bienvenue. Je vous propose aujourd'hui une vidéo pour les énergies du mois de septembre 2025 avec tirage de tarot bien évidemment. Donc voilà, le mois d'août et on va dire les vacances d'été classiquement pour la plupart des gens c'est en juillet-août. Donc voilà, se termine et en fait voilà, la météo est bien maussade, en tout cas chez moi. La lumière des vacances du mois d'août fait place à une forme de grisaille et donc voilà, c'est l'ambiance de la rentrée. Donc je voulais vous proposer une guidance non pas sur pleine lune ou nouvelle lune. D'abord parce que je vais vous proposer bientôt une vidéo avec mon amie l'impératrice, donc d'Astro Tarot, puisque l'impératrice est astrologue, sur les énergies de l'équinoxe, hein, donc la période de changement élémental, changement de saison, donc du 22, je crois que c'est le 22 septembre cette année, donc on va passer dans la saison d'automne et on va passer dans le signe de la balance. Et donc là, j'avais envie plus de regarder ensemble un petit peu les énergies globales du mois de septembre. Alors c'est un mois qui va être très chargé, je ne vais pas rentrer dans les détails astrologiques, même si mes guidances sont toujours en lien avec l'ambiance du ciel évidemment. Mais donc juste pour la faire courte, il va y avoir deux éclipses, hein. Donc déjà il va y avoir une pleine lune en Poisson le 7 septembre avec une éclipse lunaire. Et ensuite, donc 2 semaines après, 14 jours après, plutôt le 21 septembre, une éclipse solaire partielle, donc au moment de la nouvelle lune en Vierge. Et donc c'est vrai on vient d'avoir une nouvelle lune en Vierge aussi, là le 23 août, donc il y aura eu 2 nouvelles lunes en Vierge, donc vraiment l'énergie de la Vierge elle est très importante. Et puis ce qui est important pendant ce mois de septembre, c'est que les planètes transpersonnelles vont rétrograder presque toutes, hein. Donc Pluton en Verseau est rétrograde, Saturne devient rétrograde demain, donc le 1er septembre, Neptune aussi va rétrograder donc dans le signe d'avant, hein, dans le signe des Poissons. Donc Saturne demain rétrograde en Poissons. Et on va avoir Uranus qui est donc entré il n'y a pas longtemps dans le signe des Gémeaux qui va rétrograder dans le signe du Taureau. Donc c'est vraiment une ambiance hein, quand même, j'ai envie de dire quand les planètes rétrogradent, surtout les planètes transpersonnelles, une ambiance d'intériorisation, de préparation de ce que nous avons envie de projeter, de créer comme un nouveau projet, comme une nouvelle dynamique de vie on va dire. Voilà, et puis avec des énergies assez contrastées aussi, hein, je dirais que à partir de du milieu du mois, il y a quand même des beaux aspects plus harmoniques, et puis il y a des aspects comme toujours, hein, plus dissonants aussi. Donc justement, j'avais envie de faire une guidance très simple hein, pour vous aujourd'hui, c'est-à-dire quelles sont les opportunités à saisir pour ce mois de septembre, hein, quel que soit le domaine, ça peut être professionnel, spirituel, sentimental, et quels sont au contraire, j'ai envie de dire, les points de vigilance, les entre guillemets obstacles, en tout cas les points de vigilance. Voilà, c'est sur quoi on va mettre un petit peu le focus, de mettre en fait de la prudence dans les événements ou les ressentis que nous pourrions avoir pendant ce mois de septembre. Et donc, je vais vous proposer 3 choix. Je vais vous proposer 3 mots en fait. La bibliomancie, j'aime bien. C'est à partir d'un livre. Donc, je vous le montre. C'est un livre de Jodorowsky, donc grand maître du tarot, sur la psychotrance. Hein. Après son livre sur la psychomagie, il a écrit un livre sur la psychotrance, donc la voie de l'imagination. Donc je vais choisir à hasard 3 mots et donc vous choisirez aussi au hasard spontanément, intuitivement surtout un des 3 mots, et donc chaque mot va correspondre à un tirage. Donc ce sera un tirage très simple à 2 cartes, mais pour les 3 tirages j'ai fait un tirage global avec 2 oracles que j'aime beaucoup. Donc l'oracle du Béline et l'oracle de l'invisible, et on a 2 très beaux messages qui sont assez différents, comme va l'être je pense ce mois de septembre. Ce mois de septembre je pense qu'il va être très riche et il va nous apporter des énergies assez contrastées avec des boosts, des moments vraiment harmoniques et d'autres des moments plus challengeants, plus difficiles peut-être à vivre. Et donc on a quand même cette carte qui est très vénusienne. Donc Vénus est en Lion en ce moment, en signe de feu, mais elle va passer en Vierge. Donc avec les énergies de la Vierge ça ira bien puisqu'on aura aussi le Mercure en Vierge. Et puis donc Saturne et Neptune vont repasser en Poisson et Uranus en Taureau. Donc l'eau, la terre, ce sont des éléments qui vont bien ensemble. Et en tout cas, le message là pour le mois de septembre, pour tout le monde, le message du Béline, c'est un message vénusien, c'est la carte de l'union, qui est donc une très très belle carte.
avec comme mots-clés donc fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre. Donc ça c'est très en lien avec le signe de la Balance, puisque le mois de septembre il est à cheval entre le signe de la Vierge et le signe de la Balance, puisqu'à partir de l'équinoxe on entre dans le signe de la Balance qui est un signe d'air. Et rassemblement, attraction. Donc voilà, il y a vraiment des liens très vénusiens dans cette carte. L'attraction, la fusion, la complémentarité, l'équilibre. Et puis l'aspect maison 7 aussi, partenariat, alliance, association, rassemblement. Voilà d'une part. Et on a ici la carte de l'oracle de l'invisible qui est la carte de la sorcière. Alors j'ai envie de dire ces deux énergies, c'est vraiment les énergies globales pour les 3 tirages. L'union, c'est vraiment plusieurs choses qui me viennent. Donc, c'est tout cet aspect vénusien que je viens de nommer, donc, qui est très intéressant, notamment dans nos relations, que ce soit les relations donc, de partenariat professionnel, par exemple, ou bien amical, social, ou bien sûr dans les relations d'amour, les relations sentimentales. Mais avant tout, l'union, c'est l'union en soi. Le rassemblement qui est noté sur cette carte, c'est se sentir rassemblé en soi, se sentir complet, se sentir uni, faire union avec soi-même, c'est-à-dire être son meilleur allié. C'est-à-dire très souvent, on est son plus grand bourreau. Très souvent, on va se faire la guerre à l'intérieur et après, on s'étonne qu'effectivement, nos relations ne se passent pas bien, que le monde est fait évidemment de conflits et de guerres, mais très souvent, effectivement, ça part d'abord de soi. Si à l'intérieur, c'est pas la paix, à l'extérieur, ça pourra pas être la paix non plus. En tout cas, on va pas attirer la paix si à l'intérieur c'est le conflit. Donc si à l'intérieur on arrive à se réunifier et être dans cet état d'union qui est un état d'amour, l'amour c'est un état d'union. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais j'ai écrit beaucoup d'articles sur le tarot et l'amour sur mon blog, donc je vous invite à les lire si vous le souhaitez. Mais en tout cas cet état d'union intérieure va pouvoir aussi nous permettre de créer des relations, des partenariats et des énergies de rencontres, de relations, de communication sur la dynamique de l'union et non pas du conflit. Et donc de la complémentarité, parce qu'on est bien d'accord que nous sommes tous différentes et différents, bien évidemment, mais que cette complémentarité, cet équilibre, elle est très 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 importante à amener dans nos relations justement. Donc voilà, l'union, ça c'est un très très beau message pour ce mois de septembre, donc le gardez bien en tête. Et sorcière, pourquoi? Alors sorcière, c'est parce que justement, je crois que dans les moments où c'est difficile, c'est important de trouver en soi cette ressource un peu de magie, je mets vraiment des guillemets, mais c'est-à-dire de se connecter à ces capacités qu'on a en nous-mêmes, de changer les choses, d'avoir un nouveau regard sur les choses, d'être connecté plus avec des énergies subtiles, avec une forme de pouvoir que nous pouvons avoir et que nous oublions très souvent quand nous sommes dans notre mental. Notre mental, il raconte toujours les mêmes histoires, des pensées en boucle qui sont négatives et anxieuses la plupart du temps. C'est comme ça que notre cerveau a été formaté au départ et on a encore ce processus-là. Et en fait, si on reste bloqué au niveau du mental, évidemment, notre vie risque d'être bloquée ou en tout cas limitée, étriquée. On ne va pas pouvoir forcément développer notre expansion, se déployer dans tous les beaux projets qu'on a envie de créer ici dans cette incarnation sur cette terre, voilà, et à offrir aussi au monde et aux autres. Et donc du coup, développer l'énergie de la sorcière, bon, ça parle aussi pour les hommes, je dirais sorcier, c'est la même chose, c'est-à-dire de trouver cette magie intérieure, ces pouvoirs que nous avons en lâchant prise sur nos peurs, en lâchant prise sur nos désirs aussi, ça c'est plus difficile souvent, mais en tout cas en étant plus dans l'écoute de ce qui est dans l'instant présent, à l'écoute des signes, des synchronicités, d'être dans une ouverture et de faire preuve, voilà, de cette connexion avec quelque chose qui n'est pas de l'ordre du mental, qui n'est pas de l'ordre du rationnel pur et dur, même si on a besoin bien évidemment de notre mental, de notre rationnel, et les énergies vierges nous le rappellent, là au moment de la rentrée évidemment on est en plein dans des histoires très, très rationnelles, d'organisation, de préparation, c'est très très important, mais ne pas rester focus là, et surtout ne pas laisser tout le pouvoir au mental, voilà, et de faire preuve de créativité dans cette qualité sorcière qu'on peut avoir en soi. Je veux dire, quand je tire les cartes, évidemment, c'est ma petite sorcière intérieure qui est bien contente et qui me guide, en fait. C'est pas mon mental. Mon mental, j'en ai besoin pour préparer plein de choses, mais pour les guidances, c'est pas avec mon mental, c'est vraiment avec mon cerveau intuitif, avec mon intuition, avec mon cœur, bien évidemment, avec des messages beaucoup plus profonds qui viennent de mon âme et qui sont reliés à travers tous ces signes, ces symboles qui m'aident évidemment, reliés à un espace beaucoup plus grand.
Donc voilà, l'union et la sorcière, c'est pour les 3 tirages. Et je vais procéder maintenant donc, au choix des 3 mots qui vont donc être orienter vos 3 choix pour les 3 tirages à venir. Donc je vais tirer au hasard. Et le premier mot, c'est acte psychomagique. Donc le tarot étant un acte psychomagique. Le deuxième, c'est plaisir, le mot plaisir. Et puis le troisième mot, le courage de faire. Alors voilà 3 très belles opportunités de tirage, 3 choix. L'acte psychomagique, c'est le choix numéro 1. Le plaisir, c'est le choix numéro 2. Et le troisième choix, c'est le courage de faire. Et on se retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1. Tirage numéro 1 pour toi qui as choisi donc la phrase acte psychomagique. Donc les 2 cartes globales pour tous les tirages, les remontes c'est l'union et sorcière. Du coup avec le tarot de Marseille, avec les arcanes majeures, je vais tirer 2 cartes. Tout simple, le tirage c'est opportunité à saisir pour ce mois de septembre 2025 et point de vigilance à mettre en place sur des événements ou des ressentis qui risquent d'être peut-être plus difficiles à vivre. Alors, on a les opportunités et les points de vigilance. Et donc, ce tirage, il est bien sûr à mettre en lien avec le tirage global sorcière, union, union sorcière. Opportunité, tu as la carte de la tempérance. Et les points de vigilance, tu as étoile. Alors, la tempérance, les opportunités, j'ai envie de dire, alors la tempérance parle de plusieurs choses, mais dans ce mois de septembre, avec tout ce que j'ai dit dans la présentation, et avec ce visuel, parce que les cartes sont visuelles, d'un ange qui mélange justement un liquide ou un fluide ou quoi que ce soit entre deux coupes, il y a cette idée justement d'union, hein, de mélanger, d'unifier, de rassembler. Et donc, comme le dit cette carte de l'union, de complémentariser les choses, de les équilibrer. Donc, les opportunités que tu risques d'avoir pour ce mois de septembre, ça va être justement d'être dans une dimension plus pacifique de complémentarité des choses, des relations, déjà à l'intérieur de toi et avec les autres, hein, s'il y a des partenariats, s'il y a des relations, des rencontres, voilà, et d'équilibrer donc tes énergies, hein, donc les opportunités ça va être équilibrer par exemple travail-repos, silence, parole, solitude, vie sociale ou vie de couple, etc. Donc d'être dans cette énergie de complémentarité, d'équilibre et de mélange, d'union, d'unification. Tu es vraiment dans la carte de l'union. Alors il y a une dimension qui est très en lien aussi avec sorcière, puisque c'est un ange tempérance. Donc tempérance, évidemment, on va te dire de modérer les choses, tu vas avoir les opportunités de calmer, modérer, mais c'est surtout de te connecter et tu vas peut-être avoir des signes, et donc je t'invite à observer cela, à te mettre dans la réceptivité de l'écoute, en tout cas, des messages qui viennent de l'invisible, qui viennent du monde des anges, qui viennent de tes guides, et ça risque de te donner justement des coups de chance, des opportunités. Alors je ne sais pas dans quel domaine, bien évidemment, c'est toi qui sauras, mais sois vraiment à l'écoute et dans cette ouverture, le cœur, l'âme et les yeux ouverts sur les signes qui vont arriver. Donc, il y aura très certainement des coups de pouce, des coups de chance. Dans cette dimension, en tout cas, voilà, d'unification, de rassemblement et aussi de partenariat, très probablement. Donc, dans une dimension vraiment très pacifique, en tout cas, voilà, les occasions seront là pour t'aider à pacifier, à équilibrer les choses dans ta vie, en toi et dans tes relations. Alors, les défis, hein, les points de vigilance, ça va être l'étoile. Eh bien, l'étoile, en carte de défi, hein, c'est une carte qu'on considère comme très souvent bénéfique, hein, même si toutes les cartes sont bénéfiques, il y en a qui sont un peu plus cash. Donc, l'étoile, en fait, en défi, ce serait d'être un petit peu trop passive. Donc ne sois pas passif pour autant. Ne sois pas dans une espèce d'espoir. Voilà, l'espoir très souvent, c'est déjà qu'on n'a plus vraiment la foi, quoi, quand on est trop dans l'espoir. Donc c'est vraiment de rester ancré dans tes projets, quels qu'ils soient, et de ne pas être dans cette passivité, cette attente, cet espoir. Alors c'est bien de lâcher prise, évidemment, c'est très important de ne pas être trop attaché
toujours à ce que l'on veut faire, parce que des fois on peut se tromper, on est juste plus avec notre mental, justement comme je le disais tout à l'heure, et que des fois les choses ne se font pas, et c'est important d'accepter, de lâcher prise, mais de ne pas être trop dans une énergie d'attente passive et de soumission soit à l'autre justement, soit à un autre ou à des autres, ou à un groupe ou à un ensemble, soit sous une forme de soumission à des rêves, ou tu vois, il y a une connexion avec l'astrologie là qui est importante, avec l'étoile, donc de pas trop t'en remettre non plus à des messages trop vagues, trop vastes en fait, hein, parce que les messages du ciel ils sont très vastes, c'est très important de venir les appréhender, les intégrer en soi, dans notre dimension très finie, dans notre dimension très quotidienne. Voilà. Donc de ne pas te perdre dans cette attente, et peut-être justement de revenir dans cette énergie vierge du quotidien, parce que l'étoile, elle est aussi en lien avec le signe de la Vierge pour moi. Donc, routine du quotidien, hygiène de vie, organisation, bien préparer ton cartable le soir pour le lendemain. Enfin voilà, donc de quitter un peu le flou des poissons là, dont justement la pleine lune, elle va être en poisson, et après on va passer dans les énergies vierges. Donc de ne pas être dans un flou, mais d'être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus concret. Hein, donc en lien aussi avec, je dirais, la petite sorcière, hein, les rituels du quotidien. C'est important pour nous ancrer dans quelque chose qui nous stabilise, qui met un cadre et qui permet d'éviter de soit partir trop dans le mental, soit d'être trop passif, trop, voilà, inactive, ou soit de partir trop dans des rêves, voilà. De rester bien, on va dire, dans ton quotidien, dans ton concret. Voilà, donc voilà pour toi qui as fait le premier choix, acte psychomagique. Alors justement, les rituels du quotidien peuvent être des actes psychomagiques, hein, c'est de faire ta petite routine le matin avant d'aller travailler, ou le soir avant de te coucher, peut-être te tirer une carte une fois de temps en temps, pas trop, mais pour avoir une guidance. Voilà, il y a l'acte psychomagique, ça peut être justement quelque chose qui nous recentre, ça doit être quelque chose qui nous recentre sur notre état d'être dans l'instant, ici et maintenant, et qui nous permet de modifier aussi, de transformer des choses en profondeur. Bon, bien sûr, c'est pas toujours évident. L'acte psychomagique, c'est très important d'être souvent guidé par quelqu'un, d'être dans une séance de coaching ou de thérapie, ou notamment quand le thérapeute ou le coach utilise des outils psychomagiques comme le tarot, bien évidemment, tu pourrais être aidé, ça c'est sûr. Donc voilà pour toi, je te souhaite un très très beau mois de septembre avec ces belles cartes. N'hésite pas à mettre un petit pouce sur ma vidéo si tu l'as appréciée et à la partager autour de toi. N'hésite pas non plus à mettre un commentaire, pour moi c'est très important de savoir comment le tirage résonne pour toi, comment tu envisages de vivre ce mois de septembre 2025. Et si tu souhaites aller un peu plus loin, n'hésite pas non plus à me demander un tirage personnalisé, je serai ravie de t'accompagner. Et je te dis à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 2 pour toi qui as choisi le mot plutôt plaisir. Donc je vais te proposer un tirage à 2 cartes sur, pour le mois de septembre 2025, les opportunités majeures à saisir, et puis l'autre carte pour les défis à relever, les points de vigilance à apporter. Donc les 2 cartes générales, ce sont l'union et sorcière. Et ta première carte sur les opportunités, c'est une carte du tarot, bien évidemment, et les défis ou les points de vigilance, deuxième carte. Donc on va regarder ça ensemble. Ici, on a roue de fortune, et ici, on a l'impératrice. Donc déjà, l'impératrice, elle fait penser un peu comme la carte de l'union, et le mot plaisir, ça va ensemble. C'est-à-dire que c'est probablement pour toi un mois, le mois de septembre, où il va y avoir des énergies très vénusiennes, donc l'amour, le plaisir, la séduction, l'union, la rencontre, voilà, il y a quelque chose comme ça qui va être dans l'air en fait. Hein. Après, voilà, les opportunités, on a roue de fortune, j'ai envie de dire, là, tout reste ouvert, c'est comme si tu arrivais un peu à une croisée des chemins, à un moment assez important pour toi, hein, dans ta vie, pour ce mois de septembre, où il y a quelque chose qui va se terminer. Alors probablement du fait de ce que je viens de dire sur les énergies vénusiennes, probablement sur le plan sentimental, mais pas forcément, mais c'est ce que je ressens. C'est-à-dire soit une relation qui se termine, soit surtout une façon d'envisager la relation amoureuse qui se termine, c'est-à-dire de faire le deuil
de relations peut-être qui n'ont pas été satisfaisantes pour toi et d'envisager vraiment une toute autre façon d'être en relation pour évidemment vivre une relation d'amour épanouissante, équilibrée, heureuse, etc. Et donc vraiment là, il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter pour repartir sur un nouveau cycle, très probablement sur le plan sentimental, mais pas forcément uniquement, et quelque part quelque chose qui va se remettre en mouvement, très probablement aussi pendant ce mois de septembre sur ce plan-là. Donc les opportunités à saisir, j'ai envie de dire laisse faire, parce que la carte roue de fortune, c'est une carte qui indique beaucoup le lâcher prise, dont j'ai parlé en début de vidéo, et qui indique beaucoup aussi la chance, la fortune c'est la chance, donc laisse faire, aie foi dans la vie, dans le fait de faire peut-être une belle rencontre, peut-être d'améliorer une relation existante, ou peut-être de faire un cheminement intérieur sur le plan sentimental qui soit un chemin de guérison, qui t'aide à vivre, si tu es par exemple célibataire, une très belle relation d'amour à venir, puisqu'on a quand même la carte de l'union, c'est quand même présent pour ce mois de septembre, la possibilité en tout cas d'une rencontre amoureuse, et d'être vraiment dans cette connexion à la vie, à la force de vie, la vie avec un grand V, et de faire confiance. Donc ça c'est vraiment ton message, j'ai envie de dire, d'opportunité. Il va y avoir un revirement quelque part de fortune, comme on dit, il va y avoir comme ça un mouvement de quelque chose qui s'est arrêté et qui va repartir sur un autre cycle. Du point de vue sans doute sentimental. Voilà, alors justement là, le point de vigilance, le défi, c'est l'impératrice, c'est de ne pas être trop, contrairement au tirage d'avant, de ne pas être trop proactif, c'est-à-dire de ne pas être trop dans... l'impératrice, c'est vraiment l'aspect très séducteur, séductrice dans nos relations, intrapersonnelles, d'amour notamment, donc, et une forme de grande assurance aussi. Alors c'est très important d'avoir confiance en soi, mais l'impératrice, là dans la carte du défi, c'est peut-être de ne pas être trop sûr non plus de toi, de laisser faire un peu les choses, de laisser venir la roue de fortune, c'est ce que je disais, il y a quelque chose qui s'arrête pour ensuite repartir. Donc il y aura peut-être une phase comme ça de stase, une forme d'arrêt, un peu d'étape comme ça transitoire avant que quelque chose se remette en mouvement dans le domaine relationnel notamment. Donc voilà, le défi c'est aussi... à l'inverse, de ne pas avoir assez confiance en toi. Donc c'est très important que tu aies quand même confiance en toi. C'est-à-dire la confiance en soi, c'est un petit peu comme je le disais tout à l'heure avec la carte de l'union, d'être en union avec soi-même d'abord, c'est de s'aimer dans toutes ses facettes. C'est pas d'aimer juste une partie de soi ou bien de finalement ne pas s'aimer suffisamment, c'est s'aimer globalement et d'avoir confiance dans le fait que tu es une bonne personne, que tu es digne d'être aimé, que tu es que tu as des qualités comme tout le monde et que tu as aussi des points d'ombre, et ces points d'ombre c'est important de les travailler par ailleurs, mais c'est pas pour autant que tu vas pas t'aimer. Et d'avoir trop confiance en soi, c'est de regarder un petit peu trop les qualités et les points de lumière et de peut-être pas suffisamment regarder aussi là les points de perfectionnement. On a toujours tout le temps des points de perfectionnement à apporter dans notre être, dans notre existence aussi, et du coup dans nos relations. Voilà, et donc toujours cette petite carte sorcière qui est présente, c'est fais appel à ta capacité de mettre de la magie dans ta vie à travers certains rituels que tu peux proposer dans ton quotidien, et puis à travers justement cette connexion à une dimension plus large que la dimension juste par exemple physique. Par exemple l'impératrice, ça pourrait être juste la séduction, l'image, l'apparence physique. Non, c'est d'aller au-delà, donc d'être vraiment en connexion avec ton âme. Et donc avec cette carte sorcière, c'est de faire confiance à cette dimension peut-être plus invisible qui est tout aussi importante que la dimension visible. Voilà, donc un très beau tirage pour toi qui a choisi le mot plaisir, donc un mot qui est en lien avec les énergies vénusiennes, donc quelque chose qui va être certainement présent pour toi pendant ce mois de septembre. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce tirage résonne pour toi et comment tu envisages de vivre ce mois de septembre, et si notamment la question sentimentale est importante pour toi en ce moment. Si tu as apprécié ma vidéo, merci de mettre un petit pouce et de la partager autour de toi, c'est très important pour moi et je t'en remercie. Et si tu veux aller un peu plus loin dans une guidance personnalisée et longue, n'hésite pas à me demander donc un rendez-vous pour
un tarot personnalisé. Je serai ravie de t'accompagner et je te dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Tirage numéro 3. Pour toi qui as choisi le mot, plutôt l'expression, le courage de faire. Je rappelle les 2 cartes globales pour les 3 tirages. Il y a l'union et sorcière. Et je vais tirer 2 cartes pour toi du tarot de Marseille. La première carte, c'est les opportunités à saisir pour ce mois de septembre 2025. Et la deuxième carte, ça va être les points de vigilance à apporter, les défis à surmonter. Et nous allons regarder tout cela ensemble. Donc les opportunités, on a la lune. Et ici, on a le chariot dans le défi. Alors, bon, elles sont à une place qui aurait pu être interchangée, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, c'est important, la phrase que tu as choisie, le courage de faire. Et on est là avec le chariot, justement. Donc, c'est très important si tu as un projet à lancer, quel que soit le domaine de vie, que tu le fasses. Parce que c'est Jodorowsky justement qui disait, il vaut mieux toujours faire que pas faire. Pourquoi? Parce qu'on n'aura jamais le regret de ne pas avoir fait. Par exemple, j'ai envie de lancer tel projet, je ne suis pas sûre que ça marche, mais j'ai cet élan, je sens que ça pourrait être intéressant. Voilà, si ça marche, tant mieux, ça veut dire que je suis alignée, que voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place et puis tout ne dépend pas que de nous non plus. Et si ça ne marche pas, il y a plein de raisons pour lesquelles ça ne marche pas, hein, probablement aussi parce qu'on n'est pas aligné ou c'est pas le bon timing, etc. Peu importe, mais au moins on aura osé et on n'aura pas ce regret de dire ah mais oui, mais si j'avais pu lancer ce projet, peut-être que ceci, cela, et là on se fait tout un film avec notre mental. D'ailleurs, c'est un peu le problème de la lune. Donc c'est vraiment important que tu te mettes à l'action. Pareil dans le domaine relationnel, si tu as envie de contacter quelqu'un pour ton travail ou pour une relation amicale ou pour une relation d'amour, c'est important que tu te mettes dans le mouvement et que tu trouves ce courage en toi. Alors, les opportunités, la lune, je pense que là, pour toi, c'est vraiment très très important que tu écoutes. Là, on est vraiment dans l'énergie sorcière pour toi, que tu écoutes beaucoup ton monde intérieur, tes intuitions, tous les messages que tu peux recevoir dans tes rêves, toutes les connexions, les synchronicités que tu peux peut-être effectivement découvrir, voir se révéler à toi jour après jour pendant ce mois. C'est vraiment très important que tu développes ces qualités-là qui sont sans doute présentes en toi, hein, puisque tu tires cette carte, ou en tout cas, c'est ce qui t'est demandé pour le mois de septembre, c'est vraiment d'ouvrir toutes tes antennes intuitives, ta sensibilité, aussi ta créativité. Le monde imaginaire est très présent dans la lune et ça va peut-être t'aider, notamment si tu as un projet créatif, artistique ou même quel que soit le projet, cette dimension intuitive et créative va être vraiment très très importante pour toi, justement pour te mettre à l'action. À partir du moment où tu as trouvé le courage de faire, il n'y a pas que l'action, effectivement, il y a aussi tout ce monde intérieur. Et le monde intérieur même va te permettre, c'est pour ça que c'est aussi peut-être dans cet ordre, de passer à l'action et d'être dans une action plus alignée, justement. Parce que le chariot, il parle quand même beaucoup aussi d'alignement. Mais comme c'est la carte du défi, c'est bien d'avoir le courage de faire, comme je viens de le dire. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable, évidemment, mais c'est important de ne pas t'emballer non plus. C'est clair, il y a un timing souvent à respecter. Et des fois, les choses, elles ne marchent pas parce qu'on ne respecte pas le timing. On veut aller trop vite ou alors on ne fait pas dans le bon ordre. Hein. Donc, il y a des étapes à apporter dans tout projet, d'ailleurs, quel que soit le domaine de vie. Et le chariot te dit, effectivement, le risque serait soit de ne pas faire, évidemment, soit de faire trop vite ou de t'emballer, ou de partir un peu dans tous les sens, une forme de dispersion qui pourrait être présente aussi. Donc d'où l'importance de sorcière, qui est donc une énergie que moi j'assimile aussi à l'énergie de la Vierge, donc qui est le mois de septembre est très vierge, hein. Il y a une partie balance à partir du 22 septembre, mais sinon c'est un mois très vierge où justement, c'est de trouver à l'intérieur de toi des ressources pour mettre en place une organisation du quotidien qui soit équilibrée, équilibrante, ressourçante, avec des rituels, avec quelque chose qui soit important pour ton équilibre. Et là aussi, sorcière lune, en faisant confiance à ton intuition. Et ton intuition, elle va te donner vraiment, justement, elle va t'orienter vers la chance, en fait, vers les opportunités que tu vas avoir pendant ce mois.
tu vas avoir des occasions, des opportunités à saisir et ce sera vraiment parce que tu te seras connecté à la dimension intuitive de ton intelligence, de ton âme, de ton cœur et à la dimension intuitive aussi du monde, des choses, de tout ce qui est présent dans l'invisible, que tu vas pouvoir saisir des opportunités et passer à l'action. Voilà, donc voilà, donc il y a toujours cette carte de l'union qui est très importante, c'est-à-dire que probablement en lien avec un partenariat quel qu'il soit, que ce soit le domaine pro, le domaine amical, familial ou sentimental, c'est quand même la carte globale pour le mois de septembre pour tout le monde, donc pour les 3 tirages. Et avec cette double dimension, j'ai envie de dire, avec chariot et lune, on est vraiment dans cet équilibre que va nous demander de mettre en place le signe de la balance au moment de l'équinoxe, etc. Cet équilibre entre réception, intuition, donc c'est notre cerveau droit, et comment dire, sensibilité, écoute intérieure et mise en action concrète des choses. Je lance un projet, il y a plein d'étapes à suivre et c'est très concret, c'est dans la matière. Et là, on a besoin plus de notre cerveau gauche, voilà, l'organisation vierge qui va être, comme je le disais en début de vidéo, aussi très importante pour mettre en place les choses que tu as envie de mettre en place. Voilà, donc très beau tirage pour toi qui as choisi le courage de faire. Donc je t'invite à me mettre un petit commentaire si tu le souhaites pour me dire comment le tirage résonne pour toi maintenant et comment tu envisages de vivre ce mois de septembre 2025. Pense à mettre aussi un petit pouce si tu as apprécié ma vidéo et à la partager autour de toi. Ce serait vraiment très sympa de ta part. Et si tu veux aller un peu plus loin dans une guidance personnalisée pour ton mois de septembre ou pour tout un autre sujet que tu aurais envie de demander à être approfondi en fait grâce au tarot, n'hésite pas à me demander une consultation en tarot personnalisée. Je serai ravie de t'accompagner. Et je te dis à tout bientôt sur le chemin du tarot.